Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. On va parler aujourd'hui des nouveaux droits de douane américains et de l'impact qu'ils pourraient avoir sur l'économie mondiale. On va décortiquer ensemble une vidéo d'Hugo Décrypte qui fait un super boulot pour expliquer tout ça. L'idée, c'est de vraiment comprendre d'où viennent ces mesures, ce qu'elles pourraient changer à court et à long terme, et puis bien sûr, comment le reste du monde réagit face à ce petit tremblement de terre économique. Tout à fait. C'est vraiment un moment crucial pour l'économie mondiale. Il est essentiel de bien saisir les tenants et les aboutissants de cette décision de Donald Trump. Surtout pour ceux qui nous écoutent et qui suivent l'actualité économique de près. Alors pour remettre tout le monde dans le contexte, la semaine dernière, Donald Trump a lâché une bombe en annonçant de nouveaux droits de douane sur les produits étrangers. On parle de 10% sur tous les produits importés aux États-Unis dès le 5 avril. Et ce n'est pas fini. Dès mercredi prochain, le 9 avril, des surtaxes vont s'appliquer à certains partenaires commerciaux. 34% de plus pour la Chine, en plus des 20% déjà existants, et à peu près 20% pour l'Union européenne. C'est pas rien, hein? Ah non, clairement pas. On parle d'une augmentation significative du coût des importations pour les entreprises américaines. Justement. Et d'après Hugo Décrypte, Trump a 3 objectifs principaux. Protéger l'industrie américaine, relancer la production nationale et réduire le fameux déficit commercial des États-Unis, c'est-à-dire la différence entre ce qu'ils importent et ce qu'ils exportent. Bref, il veut que l'Amérique soit plus indépendante en quelque sorte. Oui, on entend souvent cette rhétorique dans les discours politiques sur le commerce international. L'idée, c'est de booster l'emploi aux États-Unis en renforçant leur industrie. Mais est-ce que ce genre de mesure est vraiment efficace sur le long terme, Manga? C'est un débat qui divise beaucoup les économistes. Et quelles seraient les premières conséquences de tout ça pour, pour monsieur et madame tout le monde? On voit déjà que les États-Unis cherchent à être moins dépendants des autres pays pour leurs échanges commerciaux. C'est un changement de cap assez radical pour une économie aussi connectée que la leur. Ah oui, complètement. C'est une vraie rupture avec la politique de libre-échange qu'ils menaient depuis des décennies. Imaginez, un fabricant de vêtements américain qui importe ses tissus d'Asie. Avec ces taxes, son coût de production va exploser. Il va devoir soit augmenter ses prix de vente, ce qui va impacter le consommateur final, vous, moi, tout le monde, soit il va falloir trouver des alternatives aux États-Unis, ce qui va forcément lui coûter plus cher. Et si Trump pense que ça va créer des emplois aux USA à moyen ou long terme, Hugo souligne que c'est loin d'être sûr. Par contre, à court terme, les conséquences négatives, elles, sont bien réelles, surtout pour les entreprises américaines elles-mêmes. Je pense à toutes ces entreprises qui importent des pièces détachées pour assembler leurs produits aux États-Unis. C'est ça qui est intéressant, c'est la complexité des chaînes de production aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises américaines dépendent de composants qui traversent plusieurs frontières avant d'arriver dans leurs usines. Ces droits de douane, ils ajoutent une nouvelle couche de coûts et d'incertitudes à chaque étape. Du coup, ces entreprises américaines, elles vont peut-être devoir complètement revoir leur façon de s'approvisionner. Ça va être bien plus compliqué que de juste payer une taxe de 10%. Un exemple simple. Une simple puce électronique dans une voiture. Elle peut voyager dans 5 ou 6 pays différents avant d'arriver dans une voiture assemblée aux USA. Imaginons par exemple une boîte qui assemble des produits électroniques aux États-Unis, mais qui importe des semi-conducteurs de Taïwan. Avec ces nouvelles taxes, le coût de ces importations va exploser. Ces entreprises risquent de se retrouver en difficulté financière, de devoir ralentir leur production, voire même d'augmenter les prix pour les consommateurs. Et puis, il y a les de chômage, bien sûr, si certaines entreprises ne peuvent pas supporter ces coûts supplémentaires. Oui, et du coup, ça pose la question de la compétitivité des entreprises américaines. Si leur coût de production augmente, elles risquent d'être moins compétitives au niveau mondial, même sur leur propre marché face à des concurrents étrangers qui ne sont pas taxés. Au final, on pourrait se retrouver avec des produits fabriqués à l'étranger qui deviennent plus attractifs, même avec les droits de douane. C'est un comble. Et l'impact de ces mesures ne s'arrête pas aux frontières américaines, évidemment. Les entreprises étrangères qui exportent vers les États-Unis sont aussi touchées de plein fouet. Hugo prend l'exemple du vin français. Si le vin français devient beaucoup plus cher aux États-Unis à cause de ces taxes, les Américains vont peut-être se tourner vers d'autres vins, moins de ventes pour les viticulteurs français. En fait, on risque d'assister à une véritable perturbation des échanges commerciaux au niveau mondial. Des secteurs entiers pourraient être fragilisés si le marché américain devient moins accessible. Pour le consommateur, ça pourrait se traduire par une offre moins diversifiée et des prix plus élevés pour certains produits importés. Et le risque d'escalade, de guerre commerciale, il est bien réel. La Chine a déjà répliqué en annonçant une hausse des taxes de 34% sur les produits américains importés en Chine. Une réponse du tac au tac qui met de l'huile sur le feu. Imaginez les conséquences pour les agriculteurs américains qui exportent leur soja vers la Chine, par exemple. Oui, c'est une réaction classique dans ce genre de situation.
Chaque mesure protectionniste prise par un pays entraîne presque inévitablement des représailles de la part des autres. Et ça, c'est un engrenage dangereux pour l'économie mondiale. Pour vous, ça veut dire plus d'incertitude sur les prix et sur la disponibilité de certains produits. Prenons l'exemple d'une marque de luxe américaine qui réalise une grande partie de son chiffre d'affaires en Chine. Avec ces nouvelles taxes chinoises, leurs exportations vont coûter plus cher, ce qui risque de freiner les ventes et d'impacter leur rentabilité. Et puis, il ne faut pas oublier, comme le dit Hugo, que les États-Unis dépendent aussi de leurs exportations. Si d'autres pays augmentent les droits de douane sur les produits américains, ça va aussi mettre en difficulté les entreprises américaines qui comptent sur l'export pour se développer. Exactement. L'interdépendance économique, c'est une réalité. Les États-Unis ne sont pas une île. Leurs exportations sont un moteur essentiel de leur croissance. S'ils se lancent dans des mesures protectionnistes unilatérales, ça risque de se retourner contre eux et d'affecter l'économie américaine, et donc vous aussi par ricochet. Alors, comment les marchés financiers ont-ils réagi à tout ça? Hugo parle d'un lundi noir, avec une chute historique des bourses mondiales. Les marchés asiatiques ont plongé avec une baisse record de plus de 13% à Hong Kong, la pire depuis 1997. Imaginez la perte de valeur pour les entreprises cotées en bourse là-bas. Une chute pareille, ça montre bien la perte de confiance des investisseurs. L'incertitude créée par ces mesures protectionnistes s'est perçue comme un risque majeur pour la croissance économique et la rentabilité des entreprises. Pour ceux qui ont investi en bourse, ça veut dire que la valeur de leur portefeuille a baissé. Oui, et la panique s'est propagée rapidement. Les bourses européennes ont suivi le mouvement, avec des ouvertures en forte baisse. Le CAC 40 à Paris, par exemple, a perdu plus de 6% à l'ouverture, après avoir déjà chuté de plus de 4% le vendredi précédent. Ça montre bien l'inquiétude des marchés pour la santé économique des grandes entreprises françaises. Oui, ces chiffres sont significatifs. Ils montrent que les investisseurs anticipent des conséquences négatives pour les entreprises, que ce soit directement à cause des droits de douane ou indirectement à cause d'un ralentissement de la demande. Pour le grand public, ça se traduit par plus de volatilité sur les marchés et plus d'incertitude sur l'avenir de leur épargne. Face à la panique générale, Trump a essayé de minimiser la situation. Il a dit que cette crise était un traitement nécessaire pour que l'Amérique se débarrasse de sa dépendance aux importations. Il a même lancé un « ne soyez pas faibles, ne soyez pas stupides » juste avant l'ouverture de Wall Street. Un discours, disons, assez direct. Il voulait probablement rassurer les investisseurs. Oui, mais cette tentative de minimisation, elle contraste avec les réactions des marchés. C'est normal que les politiques cherchent à rassurer en période de crise, mais les investisseurs, eux, ils regardent surtout les indicateurs économiques et les risques potentiels pour leur placement. Et quelles pourraient être les conséquences à plus long terme pour l'économie mondiale? Hugo rappelle qu'il est encore tôt pour tirer des conclusions définitives. La bourse, ça se juge sur le long terme. Mais ces baisses importantes, surtout dans certains secteurs et certains pays, elles sont un signal d'alarme. Oui, c'est vrai. Il faut rester prudent avec les analyses à court terme des mouvements boursiers, mais quand même, des baisses aussi fortes, ça peut être le signe de problèmes économiques plus graves qui se profilent. Un peu comme des premiers symptômes d'une maladie, on ne peut pas les ignorer, même si on n'a pas encore le diagnostic définitif. On a vu par exemple que le prix du baril de pétrole a baissé, il est à son plus bas niveau depuis 2021. Est-ce que c'est le signe d'un ralentissement économique mondial? Oui, une baisse du prix du pétrole, ça peut effectivement indiquer que la demande va être moins forte. Et si en plus les marchés boursiers baissent aussi, ça peut créer un cercle vicieux où tout le monde devient plus prudent. Les entreprises investissent moins, les consommateurs dépensent moins, et ça freine la croissance économique mondiale. Et si cette tendance baissière continue de s'accentuer? Quelles conséquences concrètes pour nous au quotidien? Hugo parle d'une prudence accrue des banques, qui pourraient prêter moins d'argent aux entreprises et aux particuliers. Ça freinerait l'activité économique. Et puis, il y a aussi le risque que les investisseurs soient moins enclins à prendre des risques, ce qui freinerait l'innovation et la création d'emplois. Oui, dans ce scénario-là, le risque de récession, c'est-à-dire un vrai ralentissement économique, il devient bien réel. Si le crédit se contracte et que les investisseurs hésitent à prendre des risques, l'investissement et la consommation vont être paralysés. Concrètement, ça pourrait être plus difficile d'obtenir un prêt, le chômage pourrait augmenter, et le pouvoir d'achat stagner, voire baisser. Sans parler du risque de voir les échanges commerciaux diminuer et les investissements étrangers se tarir à cause de la hausse des droits de douane. Mais Hugo nuance un peu ce point. Il parle de la possibilité de nouvelles alliances. Il évoque un rapprochement entre la Chine et l'Union européenne, par exemple. Oui, c'est une possibilité intéressante. Les tensions commerciales, paradoxalement, elles peuvent créer de nouvelles dynamiques, pousser certains pays à chercher d'autres solutions et à se rapprocher. L'histoire économique nous montre que les périodes de crise peuvent aussi être des périodes de changement structurel. Concrètement, ça pourrait créer de nouvelles opportunités pour certaines entreprises européennes.
Et puis, ça pourrait diversifier les sources d'approvisionnement, ce qui pourrait stabiliser les prix à long terme. Alors, face à cette situation instable, quelles sont les solutions? Hugo souligne que l'avenir est incertain. Il rappelle que Trump a déjà entamé des négociations. Plus de 50 pays auraient demandé à discuter. Donc il y a une possibilité d'accord, d'annulation ou de réduction de certains droits de douane. Oui, ça laisse une porte ouverte à l'espoir. La diplomatie commerciale a un rôle essentiel à jouer pour apaiser les tensions et trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. L'issue de ces négociations, elle sera déterminante pour l'avenir du commerce mondial. Et l'Union européenne, comment réagit-elle bourrin? Hugo mentionne la possibilité de sanctions, comme exclure les entreprises américaines des marchés publics européens ou taxer les produits numériques, mais il y a aussi une volonté de trouver un accord. L'UE a proposé une exemption totale et réciproque des droits de douane sur les biens industriels. Oui, l'UE est dans une position délicate. Elle doit défendre ses intérêts face aux mesures américaines, mais en même temps, elle doit essayer de dialoguer pour éviter une escalade commerciale qui serait dommageable pour tout le monde. Cette proposition d'exemption réciproque, c'est une façon d'essayer de calmer le jeu et de maintenir des relations commerciales stables. En tout cas, une chose est sûre, on va devoir suivre ça de très près dans les prochains jours, les prochaines semaines. Les annonces et les réactions des uns et des autres, elles vont être déterminantes pour l'économie mondiale. Oui, l'incertitude, c'est le maître mot pour l'instant. La situation évolue très vite, il faut rester vigilant et analyser attentivement les signaux économiques et politiques. Rester bien informé, c'est la clé pour comprendre les changements à venir. Bon, pour résumer les points importants de ce deep dive, on a vu l'annonce des nouveaux droits de douane américains par Donald Trump, les raisons qu'il avance pour justifier ces mesures, les conséquences immédiates sur les marchés financiers mondiaux avec ce lundi noir, les risques économiques à court et à long terme pour les États-Unis et pour le reste du monde, et enfin les incertitudes liées aux négociations internationales en cours et aux réactions des différents acteurs. En résumé, on est face à une décision politique majeure avec des conséquences économiques potentiellement énormes pour l'avenir. Les prochains jours vont être décisifs. On verra si cette initiative change la donne au niveau du commerce mondial ou si on arrive à des ajustements, des compromis. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tout ça? Même si l'impact direct de ces décisions n'est pas toujours visible dans notre quotidien, c'est important de comprendre comment fonctionne cette économie mondialisée qui nous influence tous. C'est important de prendre du recul par rapport à tout ça, de ne pas se laisser submerger par le flot d'informations. Comprendre les enjeux, ça permet de mieux appréhender le monde qui nous entoure et d'anticiper les changements qui pourraient impacter notre vie économique. Pour terminer, une petite réflexion. Ces mesures protectionnistes, elles sont censées renforcer l'économie nationale, mais est-ce qu'elles ne vont pas paradoxalement mettre en lumière une interdépendance économique mondiale encore repenser leurs chaînes d'approvisionnement et leurs alliances? Cette situation pourrait nous amener à repenser complètement les modèles économiques traditionnels. On vous encourage à observer attentivement ce qui va se passer dans les prochains mois, les réactions des acteurs économiques et politiques au niveau mondial. Merci de nous avoir suivis.